Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est un petit peu particulière. J'avais pas prévu de la faire parce que, voilà, en fait, une personne m'a demandé d'effectuer un tirage sur un personnage qui s'appelle Philippe de Villiers, que certainement certaines personnes connaissent. Philippe de Villiers est le frère de Pierre de Villiers, un ancien chef d'état-major des armées. Je ne sais plus à quelle époque, à quelle année exactement il a été le SEMA. Et j'ai posé la question à mes guides et ils n'avaient pas l'air très enthousiastes, certainement parce que ça ne présentait pas un intérêt particulier pour les personnes qui regardent mes vidéos. Donc j'étais partie pour laisser tomber et puis par curiosité, je me suis dit tiens, je vais faire le tirage pour moi toute seule, juste par curiosité. Au moins peut-être pour dire à cette personne si ça répondait à sa question ou pas. Donc finalement la question que j'ai posée c'est est-ce que Philippe de Villiers va jouer un rôle important vis-à-vis de la situation actuelle en France. Donc je suis désolée, j'avais commencé à faire le tirage, donc j'ai pas battu les cartes devant vous dans un premier temps. Mais bon, voilà ce qui en est ressorti. Les deux cartes de coupe présentent, alors les épices, c'est l'étranger, c'est ce qui est en lien avec, oui, l'éloignement, l'ailleurs. La médaille, c'est ce qui est en lien avec les militaires. Donc là, ce que j'entends dans les cartes de coupe, c'est que cette personne, Philippe de Villiers, a peut-être ou va peut-être avoir un lien avec la force militaire, avec l'armée à l'étranger. Voilà ce qui en ressort. Dans le tirage, avec la carte du banc au centre, on voit qu'il va avoir une rencontre, une discussion, un entretien avec quelqu'un, peut-être en lien avec les militaires, serait-ce son frère justement, ou quelqu'un d'autre, peut-être un général ou quelqu'un d'autre. Alors, ce qui ressort et ce qui m'a surprise, l'âne, l'hiver et l'enfant. L'enfant en politique représente le peuple. L'âne fait de la résistance en fait. Et c'est ce qui représente l'opposition et la contradiction. Là, on dirait que cet homme, en plus avec l'hiver qui représente la fermeture, le blocage, on dirait que cet homme est en opposition par rapport au peuple. On dirait qu'il résiste au peuple, il est fermé au peuple. Là, ici, on dirait que la rencontre qui va s'effectuer, cet entretien, cet échange, cette discussion avec une personne, on dirait qu'il va y aller, mais vraiment sans être très motivé. Hein. Mais on dirait que quelque chose de positif va en ressortir. Serait-ce une rencontre avec un personnage de l'armée? Bon. Ici, la Vierge, le Taureau, le pissenlit. Alors là, on dirait il a du mal à... On dirait qu'il a du mal à pardonner, à faire la paix. Ou plutôt, non, on dirait qu'il va chercher à négocier. Oui, c'est plutôt ça, excusez-moi. On dirait qu'il va chercher à négocier avec une force militaire. Le taureau, c'est vraiment ce qui représente la force combative, la lutte, le courage, la détermination, l'énergie physique, la vitalité. C'est ce qui représente l'énergie guerrière. Donc ça rejoint encore la carte de la médaille. C'est pour ça, ça m'a interpellée. Je me suis dit, est-ce que ce personnage aurait un lien avec l'armée? Ou va-t-il se mobiliser par rapport à ça? Mais comment va-t-il se positionner? Et là, donc, on dirait qu'il va chercher à négocier avec une personne, ou alors peut-être un groupe militaire, quel qu'il soit, par rapport à une situation qui est instable, qui est fragile. Est-ce que c'est relié à l'étranger? Dans ce sens, l'âne, le ruisseau, la Vierge. Là, on dirait clairement qu'il tient tête et qu'il refuse de se réconcilier peut-être avec une personne. Est-ce qu'il s'agit de son frère? Je ne sais pas s'ils sont en conflit tous les deux ou s'il est en conflit avec quelqu'un. On dirait qu'il tient tête par rapport à ça. Il y va vraiment lentement, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout motivé. Il n'est pas du tout motivé soit à négocier, soit à pacifier une situation, soit se réconcilier avec quelqu'un. L'hiver, le banc, le taureau. Alors là, s'agit-il d'une période? Cet hiver, va-t-il avoir cet entretien avec cette personne militaire? Ou cette personne qui représente une énergie guerrière? Une énergie combative, quelle qu'elle soit? Va-t-il être fermé à cette rencontre, à cette discussion?
L'enfant, la coccinelle, le pissenlit. Alors, on dirait que par rapport au peuple, par rapport à la situation qui est fragile et instable au sein du peuple, on dirait qu'il y a une amélioration, qu'il y a une protection. Alors, c'est ça que je ne comprends pas, est-ce qu'il va apporter sa protection par rapport au peuple, par rapport à la situation qui est instable vis-à-vis du peuple? C'est la carte de la bénédiction, de la chance, du miracle, de la protection, d'un retournement de situation. Je ne sais pas. L'âne, le banc et le pissenlit. Ouais, c'est ça, on dirait vraiment qu'il tient tête, il est en opposition avec quelqu'un avec qui il va avoir un échange. Et la situation, ou en tout cas cet entretien, va être très instable. Hein. Ça va être fragile. Il va être incertain, j'entends. Il va être dans une sorte d'anxiété, de stress, de manque de confiance. Ouais, la situation va être instable vis-à-vis de cet entretien, de cet échange. Mais on dirait qu'il va refuser, il va être dans le rejet, dans le déni, dans l'opposition. Je ne sais pas quelle est cette personne qu'il va rencontrer, avec qui il va avoir un échange, mais ça se trouve, ça n'aura peut-être pas un lien avec la situation actuelle. Alors là, on dirait qu'il a cet entretien va être en lien avec le peuple. Soit ça représente un projet, l'enfant, soit ça représente le peuple. Et on dirait qu'un entretien, un échange avec le peuple, de façon générale, alors est-ce qu'il veut apporter la paix? Est-ce qu'il veut chercher à négocier par rapport à la situation du peuple ou par rapport à un projet? Ah. Les corbeaux représentent les comploteurs, les personnes malveillantes, les personnes qui nuisent aux autres, qui créent des situations toxiques, des personnes qui jugent, qui critiquent, qui condamnent, voilà. Des personnes maléfiques, moi j'entends. Hein. Ces corbeaux, c'est vraiment une carte et qui est reliée au président. Le père, c'est le président. Alors, est-ce que ce monsieur de Villiers complote contre le président ou est-ce qu'il va juger, critiquer, être dans la médisance? Est-ce qu'il est dans la médisance par rapport au président? Ou est-ce que lui-même se présente comme étant une personne portée par ces énergies malveillantes? Et un piège plus loin. Une menace. Une adversité. Un ennemi. Je vais recouvrir sur l'âne. Quelle va être l'évolution de ce monsieur de Villiers, Philippe de Villiers, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne par rapport à la situation en France? Il y a trop de cartes. Et quel est son intérêt à lui? Bon, la personne m'a posé la question, est-ce que monsieur de Villiers va revenir en politique? Est-ce qu'il va être le nouveau président? Alors j'ai répondu à ce monsieur que ça m'étonnerait fort puisque si la situation s'écroule, si le système s'écroule, si l'ancien
un ancien système s'écroule, c'est pas pour qu'on reproduise les mêmes erreurs et donc que de nouveau on ait une personne qui domine toutes les autres. Non, justement, on veut essayer de sortir de ce système. Hein. Qu'est-ce qui justement a créé toutes ces divisions? C'est justement le pouvoir politique. L'idée, c'est quand même de sortir de cette situation, de sortir de la politique. Donc, bien évidemment, à un moment donné, on va se trouver entre deux situations. C'est-à-dire que l'ancien monde va s'écrouler, le nouveau monde ne va pas être encore tout à fait construit. Donc, on va se trouver dans une situation instable qui, effectivement, si on n'essaie pas de trouver une sorte de structure, ça risque d'être un peu l'anarchie, d'être un peu instable. C'est clair. Donc, peut-être que quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes vont servir de repères, de guide, entre guillemets, pour pouvoir rétablir la situation, rééquilibrer la situation, c'est possible. Mais il est clair qu'on ne va pas réélire une personne qui va redevenir un président et qui va reproduire les mêmes erreurs. De toute façon, quelles que soient les personnes qui sont animées par de bonnes intentions, c'est ce qu'elles nous disent de toute façon, à un moment donné, le pouvoir nous corrompt. Le pouvoir corrompt tout le monde. Donc j'ai envie de vous dire, cette histoire, ce système politique, non, il faut qu'il prenne fin, mais définitivement. On ne peut plus reproduire cet ancien système. De toute façon, dans le nouveau monde, dans la nouvelle réalité, entre guillemets, ce sera plus possible. Donc c'est pour ça, j'ai dit non. Non, à mon avis, non. C'est fort possible qu'il ne reprenne pas la place du président. Mais peut-être qu'il y aura un ou des leaders de substitution, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Monsieur de Villiers, sur Philippe de Villiers, par rapport à la situation en France? Quel est son intérêt? Qu'est-ce qu'il va apporter de particulier? Et quel sera son rôle vis-à-vis de cette situation? Ce que j'ai envie de vous dire, si vous croyez que, si vous espérez que Monsieur Macron démissionne ou alors parte pour qu'une nouvelle personne prenne sa place, mais vous n'avez rien compris à ce qui est en train de se passer, j'ai envie de vous dire. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est être libéré de ce système. Donc ça veut dire que la politique, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, doit prendre fin. Voilà. Et je pense que c'est la raison pour laquelle mes guides n'ont pas été très enthousiastes quand je leur ai posé la question vis-à-vis de ce monsieur. Mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'il peut avoir un rôle intéressant à jouer dans la situation. Voilà, peut-être qu'il peut apporter... ouais, je sais pas, il peut avoir un rôle particulier, on va voir ça. On va regarder. Alors, les anneaux, la roche, le nuage et l'océan. Trop de cartes sur le banc. Ouais, sur la coccinelle. Le champignon. Les boules. L'œuf. On a de trop. Le roseau. Oh là là. Du calme, du calme. Juste une, merci. Et le sapin. Alors, et en dos de deck, on a la sécheresse. Bon, le champignon au centre parle de révélation, de révéler des secrets, de faire des découvertes, de mener une enquête. Donc peut-être que lui de son côté, mais je sais qu'il l'a déjà fait puisqu'il a écrit un livre là-dessus. Je sais effectivement que lui, il a compris la manipulation de ce système, la corruption des politiques, et qu'il essaie lui aussi de dépatouiller tout ça. Mais apparemment, il va peut-être qu'il va faire des révélations, mais je sais qu'il en a déjà fait, donc... Bon, en tout cas, ça parle de ça. Ça parle de mener une enquête, d'apporter un éclairage sur une situation.
et de révéler des secrets, de faire des révélations. Alors, les anneaux, la roche et le nuage. Bon, là encore, les anneaux parlent d'une alliance. Hein. Une alliance qui demande réflexion. Pourquoi? Parce que quelque chose n'est pas clair. Alors, est-ce qu'on va lui proposer une alliance lui aussi? Partenariat? Ou est-ce qu'il essaie tout simplement d'apporter un éclairage par rapport à une alliance qui est en train de se faire, peut-être vis-à-vis de l'étranger, peut-être vis-à-vis des militaires ou d'une partie des militaires, partie de l'armée, et qu'il est en train d'étudier tout ça, d'analyser tout ça, parce que je sais que c'est un écrivain, Monsieur de Villiers. Bon, l'océan, le champignon, les boules. Ouais. On dirait qu'il est... que lui aussi est face à une incertitude, à une confusion, et apparemment vis-à-vis de cette alliance. Et c'est peut-être pour ça qu'il mène une enquête, qu'il va chercher à obtenir des indices, quels qu'ils soient, et qu'apparemment il va prendre un risque pour révéler des choses, j'entends. Donc ses intentions apparemment ne sont pas négatives, mais c'est étrange ce que j'ai vu par rapport au peuple. Alors peut-être qu'il s'agissait d'un projet du coup. L'âne, l'hiver, l'enfant. Peut-être que l'enfant représente un projet, c'est possible. Donc du coup, il serait en opposition avec ce projet, il serait fermé à ce projet. Est-ce que ce projet serait lié à cette alliance? C'est possible, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mince, c'est pas dans ce sens-là, qui n'est pas clair et qui lui demande réflexion. Peut-être que c'est ça. Alors donc, peut-être que ses intentions ne sont pas négatives. Bon, il essaie peut-être lui aussi de dépatouiller des choses de son côté, mais peut-être que ça n'aura pas un impact majeur sur la situation en France. Bon, ce monsieur étant, je ne sais pas s'il a une influence particulière, parce que je ne connais pas trop son histoire, mais en tout cas, on dirait qu'il essaie de faire la lumière sur la situation, et vis-à-vis d'une alliance. Il est prêt à prendre un risque pour ça. Ouais, il s'agit bien d'un projet. Donc l'enfant, c'est bien le projet. Hein. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec le peuple. Hein. J'étais étonnée parce que j'avais vu justement que ce personnage était plutôt pour, entre guillemets, le peuple. Je me comprends quand je dis ça. Il comprenait la situation par rapport à tout ce qui se passe. Donc il ne peut pas être contre le peuple. Il ne peut pas être en opposition, visiblement. Ça me paraissait un peu bizarre. Alors on dirait que ce projet va lui demander de négocier, d'être conciliant, va l'obliger à être souple, mais ferme, j'entends. Le sapin, c'est la résistance. Hein. C'est la résistance. Donc on dirait qu'il va résister à un projet, à ce projet, visiblement relié à une alliance, à une fusion. Alors, est-ce que ce serait une fusion vis-à-vis de l'étranger? Vis-à-vis d'une armée étrangère, j'entends. Ouais, vous voyez, hein, on dirait que cette alliance n'est pas claire. Hein. Ce projet d'alliance n'est pas clair. Alors, est-ce que c'est lui qui va faire partie de ce projet ou est-ce que c'est lui qui apporte un éclairage sur ce projet? J'ai plutôt l'impression qu'il essaie d'apporter un éclairage là-dessus. Oui. Là, il est en train de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ça, d'avoir une réflexion, toujours pour mener son enquête, pour faire des recherches, pour apporter un éclairage sur la situation et révéler des choses. Révéler des vérités, c'est ce que signifie le champignon. Hein. Il va faire des découvertes, j'ai l'impression. Mais auquel il va devoir s'adapter, j'entends.
qui va l'obliger à s'adapter, à être conciliant. Alors peut-être que ces révélations, il va les faire avec délicatesse, en prenant des pincettes. Voilà, c'est ça que j'entends. Il va prendre des pincettes pour révéler ces choses. C'est peut-être ça. Le nuage, les boules et le sapin. Ouais, on voit qu'il prend le risque, il va prendre un risque, il va être face à un défi, le défi de résister, de faire de la résistance. Et ça va être une épreuve pour lui apparemment. Ouais, il va vivre une épreuve là, on dirait. Hein. Ok. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que par rapport à cette alliance, il va faire une découverte face à laquelle il va résister, il va faire de la résistance. Ouais, on dirait vraiment que ce projet n'est pas clair. Hein. Ce projet n'est pas porteur d'une bonne énergie, j'entends. Et lui, de son côté, il va vraiment mener une enquête. Voilà, il va faire des recherches, il va s'informer pour pouvoir révéler des choses, j'entends. Bon, ok, on retrouve la carte des corbeaux et du père. Alors, la sécheresse parle à la fois de privation, d'insuffisance, de manque, de précarité, de frustration, d'absence, mais ça peut représenter l'insensibilité aussi. La pénurie. Ah oui. Bon, ces deux cartes, le père et les corbeaux, c'est le président. Les comploteurs et le président, et voilà, c'est la même carte. On voit que le président n'est pas animé par de belles énergies. Hein. Là, c'est clair avec ces deux cartes. Hein. Il y a un piège derrière, il y a un danger. Et ce danger est relié, j'entends, moi j'entends à l'inflation et la crise économique, parce que la sécheresse, c'est la privation, l'insuffisance, le manque, la pénurie et la précarité. Donc, vous savez que c'est prévu, hein, la crise économique et l'inflation vont arriver, hein, là c'est clair. Mais on dirait... Alors, soit le président va tomber dans un piège, je ne sais pas, par rapport à cette situation de pénurie, soit c'est lui qui va fomenter un piège. Ok, bon, je recouvre une dernière fois, puis je vais m'arrêter là. Hein. Alors, sur les anneaux... Alors, la barrière. Quel va être le rôle de Philippe de Villiers vis-à-vis de la situation actuelle en France? S'il vous plaît, mes guides. La crue. Le chat. La grotte. L'homme, bah tiens, il apparaît ici. Et sur l'épaule. Ah ouais. Le pigeonnier.
le pont. Et le père encore une fois. Alors, est-ce que c'est lui qui se présenterait comme une personne protectrice, une personne mature, sage, d'expérience? On le voit conjointe à l'homme, soit il s'agit du président, soit il s'agit de lui. Alors là-haut, la barrière, la crue et le chat. On voit qu'il est face à un blocage, à un obstacle. Et cet obstacle, c'est une forme de trahison. Une tromperie, une duperie. Peut-être que c'est ce qu'il va découvrir. Et ça va être trop pour lui, ça va être un débordement. Et là, on voit qu'il va devoir se retirer, s'isoler, pour pouvoir méditer, effectuer une introspection afin de faire un choix. Afin de faire un choix décisif, j'entends. Peut-être ça la prise de risque. Et là, j'entends qu'afin de retrouver la sécurité, il va traverser une épreuve, mais une épreuve qui va aboutir. Alors, est-ce que il va traverser une épreuve par rapport au président, ou est-ce que c'est lui, en tant que personne d'un certain âge, sage, mature, un homme d'expérience, un homme protecteur, qui va porter sa protection, je ne sais pas, hein, parce que je ne sais pas si cet homme est animé de cette énergie, parce que c'est plutôt un philosophe, je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, soit il va sortir de sa zone de confort, parce que le pigeonnier représente la zone de confort, pour traverser une épreuve, pour surmonter un obstacle vis-à-vis du président, ou est-ce que c'est lui qui va surmonter cet obstacle? Mais il va être vraiment face à une barrière, là. Et je sens qu'il va chercher la sécurité à l'intérieur de lui. Il va être obligé de s'isoler pour pouvoir de nouveau se sentir en sécurité. Alors, est-ce qu'il va être menacé? Est-ce que c'est les cartes qu'on a vues tout à l'heure en dos de deck avec le piège relié au président? Parce que là, le père associé à la carte des corbeaux, c'est le président, hein, vu que le président complote, entre guillemets, on est tous d'accord là-dessus. N'est pas animé par de bonnes intentions. Donc la crue, l'homme et le pont, oui, on voit qu'il déborde. Hein. Là, il a atteint un niveau émotionnel où trop c'est trop. Il va être émotionnellement, je sens qu'il va être à bout. Il va traverser une épreuve, mais il va la surmonter, cette épreuve. Ouais, on dirait qu'il va vraiment être face à un choix par rapport à une trahison. Est-ce que c'est la trahison du président ou est-ce que c'est lui, en tant que personnage d'un certain âge, mature, sage, etc., d'expérience, qui va être face à un traître? Peut-être que c'est la situation actuelle qui est représentée sous forme de trahison, bien sûr. Trahison par rapport au peuple, hein, j'entends. Est-ce que c'est ça? Bon, en tout cas, on dirait que cet homme est animé par de bonnes intentions. Il a besoin de faire la lumière sur la situation pour pouvoir certainement révéler des choses. Et ça va pas être simple pour lui apparemment, on dirait. Hein. Et j'ai l'impression qu'il est relié à une force ou une énergie militaire d'une certaine façon. Peut-être que c'est son frère, hein, tout simplement, ou des alliés au sein de l'armée. Ou est-ce qu'il va mener son enquête par rapport à ça? Est-ce qu'il va chercher à s'entourer d'alliés militaires? Je ne sais pas. Bon, déjà, ça vous donne des indications pour ceux qui s'intéressaient à ce monsieur. La barrière, l'homme. Ouais, j'ai l'impression que vis-à-vis de cette trahison, vis-à-vis d'un traître ou d'une trahison, d'une tromperie, d'un mensonge, d'une duperie, il va rechercher la sécurité. Peut-être qu'il va se sentir temporairement en insécurité. Il va avoir besoin de... Alors, soit il sort de sa zone de confort, soit au contraire, il cherche à retrouver la sécurité.
Peut-être parce que cette trahison va le perturber. Ouais. Alors, la carte du chat peut aussi représenter la méfiance. Donc peut-être parce que justement, il va se méfier de quelqu'un par rapport à ce qui va se passer, il va être méfiant, il va être sur ses gardes, il va peut-être chercher à retrouver, à se réfugier pour se sentir en sécurité. Voilà ce que ça veut dire. Ah, on dirait que là, il y a des échanges amicaux, des partages, et il y a une célébration. Cette carte du vin représente la fête, les célébrations, séminaires, les assemblées, les mariages, les banquets, tout ce qui permet de fêter quelque chose. Alors, va-t-il faire des découvertes qui vont le satisfaire? C'est possible. Ouais, on dirait que plus loin, il y a une amélioration, une évolution et un renouveau. Bon, bah écoutez, voilà. Je vais m'arrêter là, mais j'ai quand même envie de... J'ai oublié de tirer les 2 cartes d'énergie générale vis-à-vis de cet homme. Quelles sont les énergies? Par quoi cet homme, par quoi Philippe de Villiers est-il animé réellement? Quelles sont ses intentions? Voilà. Est-ce que ce sont des intentions personnelles? Est-ce que... Quelles sont les intentions de ce monsieur, mes guides, s'il vous plaît? Philippe de Villiers. Par quoi est-il animé? Quel est son objectif? Merci. Une deuxième. Merci. Alors. Ah oui, le chakra de la gorge. Donc on voit vraiment qu'il a envie de révéler des choses. Il veut communiquer des choses. Il veut parler. Il se positionne comme un lanceur d'alerte, j'entends. Bon, bah c'est bon signe. Stabilité émotionnelle, stabilité, harmonie, paix, fluidité. Il est animé par de bonnes intentions apparemment. Il veut chercher à rétablir l'équilibre et la paix et l'harmonie. Ouais. Bon, ben, d'accord. Allez, on conclut avec 3 cartes de synthèse. Pour Philippe de Villiers, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous pouvez donner 3 informations supplémentaires ou peut-être appuyer sur des points importants le concernant? Ouais. Là, avec cette carte, on voit qu'il va affronter une épreuve, un défi. Il est prêt à prendre des risques, j'entends, ce monsieur. Et il va passer d'un état à un autre. Ouais, j'entends que c'est une épreuve. Il va être face à une épreuve. Il va certainement être face à des conflits, ça va être risqué pour lui. Ok. Mais on dirait qu'il est prêt à prendre ce risque. Donc c'est quelqu'un qui s'engage déjà. Oui, on voit, il est prêt à traverser la nuit. Les petits caspers qu'on voit la nuit, ça peut représenter les entités de l'ombre, entre guillemets, oui, les énergies obscures, j'entends. Mais là, au bout de la traversée, il y a un escalier, il y a la lumière. On dirait vraiment, ça rejoint cette carte, il est prêt à traverser une épreuve pour atteindre la lumière, pour faire la lumière sur la situation et révéler des choses. Bon, c'est clair. Dernière carte. Oh là là, oui, c'est incroyable. Les 3 cartes parlent d'une épreuve à traverser. Bon, bah c'est clair. Je sens il est prêt et il va traverser une épreuve difficile, j'entends. Certainement parce qu'il va choisir de creuser des choses, de creuser des informations peut-être qui peuvent le mettre en danger. Voilà. Bon, bah écoutez,
bravo pour ce monsieur qui essaie de faire la lumière sur des choses, certainement pour faire avancer aussi la situation. Donc apparemment, oui, il est animé par de bonnes intentions. Voilà, mais non, il n'y a pas de... non, monsieur de Villiers, non, ne va pas se présenter comme étant président. Voilà, c'est ce que voulaient me dire mes guides en fait. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.